Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour un petit exercice sur des polynômes. Donc le voici, on va prendre un polynôme de z crochet x qui va être unitaire et toutes ces racines vont être bornées par 1. Et donc notre but ça va être de montrer que les racines qui sont non nulles sont racines de l'unité. Donc ça paraît être quelque chose qui est extrêmement fort, mais en même temps la condition sur P est quand même assez forte puisqu'il est dans z crochet x et en plus il est unitaire. Voilà, essayez cet exercice. On va passer pour une sorte de correction. Donc la première idée qu'on peut avoir, ça peut être de considérer des polynômes réciproques ou ce genre de bêtises. Okay. La DA qu'on a eue, c'est en gros considérer la matrice compagnon, qui qui se retrouve relativement souvent dans les exercices de polynômes, parce que utiliser les matrices compagnon, ça fait appel à l'algèbre linéaire et tout ça. Et donc, on peut utiliser des outils puissants. Ok, donc on va considérer la matrice compagnon de notre polynôme. Regarder les matrices compagnons à une certaine puissance, c'est regarder les valeurs propres à une certaine puissance. Voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'il faut quand même penser à la puissance de la matrice. Oui. Genre mettre la matrice à une certaine puissance. Bref. Et donc, effectivement, cette strat ne marche que quand P est unitaire, parce qu'on n'est pas le dernier coef ici. Mais voilà. Ça c'est cool. Donc là on a une matrice qui va être dans MD de Z. Alors on peut penser à certaines propriétés sur le déterminant et sur la trace qui sont dans Z. Par exemple on peut montrer que le produit des valeurs propres, c'est comme le produit des valeurs propres c'est le déterminant, et que ces valeurs propres sont toutes de module 1. Ça nous dit que le déterminant il est soit 0 soit plus ou moins 1. Mais en fait ici ça va pas vraiment être utile. En fait ce qu'on va faire c'est que bon, déjà on va scinder le polynôme. Ok, x moins lambda k de 1 à d, voilà. Et en fait, quand on met la puissance, une certaine puissance a, on va la mettre puissance L par exemple, ça correspond au polynôme x moins lambda k puissance L. Donc juste mettre chaque valeur propre à la puissance L. Et là, tout de suite, donc bon ok, j'avoue ça c'est un peu tiré par les cheveux, enfin il faut quand même le drop quoi. Mais une fois qu'on a l'idée de A puissance L, c'est cool parce que là on a des valeurs propres, on a des racines qui sont des modules plus petits que 1, et on les met à des certaines puissances, donc on sait que ça va rester dans le cercle unité quoi. Ça bordait un peu là, c'est complexe. Bref. Ok, donc prochaine étape, ça va être de considérer, donc déjà on va avoir que les puissances des valeurs propres qu'on a dit sont bornées. Et donc ça nous dit avec les lois de Viette que... Ah ouais, l'idée qui guide le raisonnement, c'est qu'on veut montrer qu'il y a un certain polynôme qui au bout d'un moment va être juste égal à x moins 1 puissance d. Parce qu'en gros on veut montrer que les valeurs propres c'est des racines de l'unité, donc... les valeurs propres, les racines non nulles sont des racines de l'unité, ce qui revient à dire qu'il y a une certaine puissance telle qu'elle vaut 1. Donc du coup, on va essayer de s'intéresser à est-ce qu'on peut on peut faire beaucoup de puissance des A puissance L, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un A puissance L qui est en fait égal à l'identité, enfin pas exactement, mais proche de l'identité. Voilà. Mais vas-y. Donc une fois que, bon, après ça c'est un petit peu de bachotage, mais bon, on sait que quand les racines sont bornées, en gros, on peut avec le diète retomber sur les coefficients qui sont bornés. Donc là globalement, si on note, je vais noter puissance L, ok. Donc ça va être le coefficient du polynôme P puissance L, ok. Donc je vais noter L, c'est AK de L, x puissance K, de 0 à d-1, et évidemment le dernier coefficient reste toujours unitaire. Ok, voilà. Et donc, là on va juste passer au module. Vous verrez, regarder, c'est pas P puissance L dans le sens on met P à la puissance, mais vraiment juste on met ses racines à une certaine oui, puissance. c'est vrai que c'est pas vraiment ça. La notation est pas folle, mais genre même P indice L ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. On va dire en fait. L ici. Voilà. Ok. Et du coup ça va être, on va pouvoir majorer par une somme qui va être indépendante de L.
va l'appeler M ce truc. Bref. Ok, donc là on a un majorant de nos coefficients. Ce qui veut dire que notre matrice A puissance L a ses valeurs dans un espace borné. Et en plus dans Z. Donc, ça va être fini. Donc, globalement, si on considère les matrices A puissance L, ok, L, une puissance comme ça va être inclus dans un certain ensemble. On peut globalement, je vais le représenter sous forme ici d'un singleton, ça va être un peu bizarre. 0M, et voilà, globalement 0M ici. Enfin, en fait, ça va être MD. Il peut y avoir moins M aussi. MD de moins M, ouais. Moins M. M. Ok, voilà. Donc ça va être fini. Ok, donc ça veut dire que cet Après, ensemble-là va être fini. Le M, il dépend de P, mais il faut prendre un majorant général qui majore tous les coefs. Oui, mais non, c'est bon, c'est juste que les coefs sont bornés eux-mêmes. Oui, ok, ça dépend de P, mais. Mais du coup, on prend un majorant Il y a général. un nombre fini de. Oui, non, je suis d'accord. Bref, du coup, cet ensemble va être fini. Ok. Donc là, je pense qu'on va l'écrire. On va l'écrire là. Ouais, tu peux Sur le changer. résultat final, on va conclure très vite. On change. Puisque on va avoir AI égale AJ. Voilà, pour un certain I, plus petit, strict, que J. Voilà, donc là ça va conclure parce que tout simplement on sait que cette matrice là, elle est dans. Donc bref, ça va être de cette forme là. Et donc quand tu mets une puissance I ici, tu vas avoir que c'est égal à une puissance J ici. Voilà. Et donc si lambda 1 est non nul, on va pouvoir diviser par lambda I et donc avoir que lambda 1 de J puissance enfin lambda 1 puissance J moins I est égal à 1. Voilà, ensuite on peut refaire ça pour chaque... Voilà, énorme l'exo, énorme. énorme exo. Énorme.